à toutes et à tous. Bienvenue à ce live intitulé Quel est le lien entre le transgénérationnel, les émotions et la fête d'Halloween? Et j'attends que Amarine se connecte parce que c'est un live en duo. Bonjour Talina, bonjour tout le monde qui vous connectez. Alors, je regarde juste que mon invité se connecte. Ok. Suspense. Donc, oui, à Marine, j'ai répondu. Donc, normalement, ça devrait être bon. Oui. Coucou. C'est bon. Je règle le son. Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vois que vous vous connectez au fur et à mesure. Je suis très, très contente de faire ce live avec Amarine. Je vais juste régler un peu la lumière, là. Avec qui j'adore travailler. Je connais bien son travail. Elle connaît bien le mien. Donc, voilà. Alors, dans un premier temps, le temps que vous vous connectiez, on va faire des présentations. Je te laisse te présenter, Amarine. Bonjour, Bérangère. Je te laisse te présenter, ensuite je me présenterai, et puis ensuite, voilà, vous allez savoir pourquoi on a intitulé le titre « Quel est le lien entre le transgénérationnel, les émotions et la fête d'Halloween ?» Même si on n'y est pas, mais c'est pour bientôt. Ouais. Vas-y, Amarine, la parole est à toi. Bon, déjà, merci infiniment, Isabelle. C'est vraiment super de faire ce live ensemble parce que finalement, c'est un peu la matérialisation numérique de notre travail au quotidien en réalité, vu que quand même, on C'est ça. travaille pas mal ensemble et en lien avec les personnes qu'on suit. Et donc, du coup, pour expliquer un petit peu ce que je fais, moi, je suis thérapeute en libération émotionnelle. Donc, mon truc, c'est vraiment les émotions. Et en fait, j'utilise la technique de l'EFT. Donc, ça veut dire technique de libération émotionnelle. Comme ça, tout est dit. Donc, c'est Alors, en anglais, hein, c'est emotional et freedom voilà, technique. Emotional Freedom Technique. Voilà. Et ça consiste en fait en la déprogrammation d'une émotion négative qui n'a plus lieu d'être en fait. Voilà, donc c'est une technique de déprogrammation de la réponse émotionnelle qu'on peut avoir à une situation et qui est inappropriée en fait ou excessive. Par exemple, là, on se met en colère pour un truc alors que ça n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est ou des peurs. Voilà, c'est ça ma technique, c'est soit ma zone de travail. Voilà, ta zone est ton outil, un de tes outils de travail, parce qu'il y en aura peut-être d'autres qui vont s'ajouter. Alors, merci d'avoir donné cette précision. Puis, de toute façon, évidemment, on va dérouler le sujet tout au long de ce live. Moi, je me présente aussi. Je m'appelle Isabelle Sarne. J'ai fondé Tandem Mouvement il y a déjà quelques années. Et en fait, je vous amène vers votre étincelle par trois portes. La psychanalyse transgénérationnelle dont on va parler ce soir en lien avec le travail d'Amarine. Et aussi, j'aime relier le corps et l'esprit. Et pour le corps, le yoga, notamment le yoga restauratif, qui est un yoga doux, sans effort, et la sophrologie. Je me sers souvent d'une combinaison sophro-transgénérationnelle, justement, pour aller dans le corps. Voilà. Voilà pour les présentations. Et en fait, moi, dans mon travail, je réfère souvent à Marine, à mes patients, certains patients à Marine, parce que j'ai envie de parler un peu du point commun, surtout pour les gens qui ne me connaissent pas ou inversement. En fait, moi, je travaille à libérer les émotions, pas libérer les émotions, permettre aux gens de se libérer de leur histoire familiale. Toi, tu permets de libérer les émotions. Et ce qu'on a, je trouve, un des points d'arrimage, c'est que moi, je remonte à la source, parce qu'en psychanalyse, c'est ce qu'on fait, c'est on voit ce qui s'est joué dans l'enfance
et qui est bloqué, ce qui se rejoue dans le présent. Donc, c'est pour ça que c'est important de remonter à la source. Et toi, ben, quelque part, tu fais la même chose, mais à travers les émotions. Tu remontes à la source, tu déroules la pelote. C'est ça, à la source de la charge émotionnelle. Donc voilà, pour que les gens comprennent un peu le lien. Et c'est vrai que comme tu travailles, en fait, toi, c'est ça, sur des émotions locales. C'est très précis, hein. C'est ça. Oui, oui, je vais vraiment chercher la racine euh, d'une émotion en particulier, d'un point de peur, d'un point de colère, c'est vraiment Voilà. plus local, alors que toi, ta vision, elle est, même si j'ai une approche quand même qui est, euh, on va dire, je prends en compte tout, le corps, l'esprit, ce qui est psychosomatique, tout ça, je vais vraiment remonter à l'événement précis avec du coup ce que j'appelle la guérison de l'enfant intérieur. Et Voilà, du c'est coup, ça. Tu c'est travailles là au où on niveau se de l'enfant retrouve, intérieur. parce que toi, tu remontes finalement à ce qui s'est joué à l'origine, et moi aussi, mais par le biais de l'émotion et disons de manière locale. Voilà, très local. Et moi, je trouve que ça aide beaucoup mon travail qui est et à la fois que la personne est sujet de son histoire, acteur. Ça, c'est vraiment important. C'est pas la famille, on l'interroge, mais la personne qui est actrice de son histoire, c'est la personne qui vient me consulter. Mais en même temps, il y a quand même un élément très systémique. Il faut considérer, on regarde voilà toute la sphère de la systémie familiale. Et alors donc, ma première question pour toi, Marine, c'est pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'aborder les émotions quand on commence un travail thérapeutique? Voilà, en quoi c'est nécessaire? Je trouve que c'est quand même une question assez fondamentale. Donc pour toi, voilà, quelle est cette nécessité? Bah, euh, pour répondre à ta question, déjà, je pense que c'est important de définir ce que c'est une émotion. Euh, Mhm. donc en fait, l'émotion, et c'est, je crois que je l'ai regardé tout à l'heure, j'ai vérifié au niveau du Larousse, c'était à peu près ce que je m'étais noté, en fait c'est une réaction, une réponse à son environnement. Donc la réponse, elle peut être positive. Oh tiens, moi tout à l'heure, un fondant au chocolat, je suis contente. Mais la réponse, elle peut être aussi, on va dire négative, même si j'aime pas trop, il n'y a pas de jugement derrière les émotions, mais par exemple, oh, un serpent, j'ai peur. Voilà. Donc c'est une réponse à son environnement. Et en fait, quand on fait un travail thérapeutique, donc là aussi, petit, petite définition, en tout cas qui m'est personnelle, pour moi, un Oui, travail oui, oui. thérapeutique, on le fait quand on est dans un travail de reconnaissance de soi et une quête d'apaisement. On vient, on veut aller C'est mieux. ça, tout à fait, Et donc, si tout à on veut fait. aller mieux, ça veut dire qu'on a des réponses à notre environnement qui ne nous conviennent plus. Et donc, du coup, qu'il y a des émotions qui sont finalement pas forcément bien, enfin, fonctionnelles en fait. D'où, pour C'est moi, ça, c'est en fait. essentiel de travailler sur les émotions. C'est ça. C'est qu'en fait, quelquefois, en fait, déjà, pour certaines personnes, l'accès aux émotions n'est pas chose facile. Donc, c'est de rétablir finalement cette fonctionnalité entre la relation qu'on a avec notre environnement et ce qu'on vit intérieurement. Donc, parce que c'est très relationnel hein, finalement. Ouais. Et aussi, il y a quelquefois, enfin moi je le vois, où des personnes ne comprennent même pas forcément pourquoi elles réagissent de telle façon. Et donc dans ces cas-là, c'est là que c'est intéressant d'aller dans cette quête de connaissance de soi, qui est quand même, en fait, une des premières sources de souffrance, c'est la méconnaissance de soi. On va dire si je réfère au bouddhisme, enfin, c'est l'ignorance de soi-même, donc la connaissance de soi, donc la reconnaissance, je me connais mais je me reconnais, c'est très 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 important. Donc effectivement, il y a où je ne comprends pas mes émotions, où je sais finalement, c'est aussi toi dans ta lecture, est-ce que c'est aussi finalement je ne sais pas quoi ressentir? Euh, il peut y avoir je ne sais pas quoi ressentir. Moi, je dirais plutôt que je perçois une gêne. Donc, c'est-à-dire que je ressens quelque chose, mais je sens que c'est inapproprié. Oui, c'est ça. Et c'est là où moi je dis que c'est dysfonctionnel, mais c'est qu'il y a une perception de gêne. Par exemple, la jalousie, je perçois que c'est inapproprié, que c'est démesuré. La colère, souvent,
c'est facile à voir, hein, des excès de colère, voilà. Il y a une gêne. Mais quand souvent on ne ressent pas ces émotions, ça crée aussi une gêne. Parce qu'on se dit, mince, je ne suis pas fonctionnelle parce que là, peut-être que je suis censée pleurer, par exemple, lors d'un deuil, mais je pleure pas. C'est Et ça. là Et aussi, donc, dans ces cas-là, ça peut faire aussi un enchaînement d'émotions superposées qui s'entrecroisent, comme la honte. Je trouve que l'image que tu donnes avec le deuil est intéressante parce que socialement, ce qui est convenu, c'est que je suis censée pleurer et puis finalement, bah, je pleure pas. Donc, qu'est-ce qui se passe en moi? Et on retourne finalement au point de se connaître, s'accepter aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein, il y a toute l'acceptation de moi, même si je pleure, moi, je pleure pas. Donc, il faut dérouler la pelote encore. En fait, c'est ouais. ça que tu dis. Ouais, c'est ça. Euh, et puis, alors une chose que aussi, là, on commence à creuser le sujet. Qu'est-ce qui se passe quand nos émotions ont été refoulées? Alors, pour une spécialiste des émotions, là, je trouve que la question est vraiment intéressante. Voilà, comment toi tu lis ça? Mm. Bah, alors pour moi, quand une émotion est refoulée, du coup, ça veut dire qu'il y a une non-reconnaissance de soi. Vu que on n'accueille pas, enfin si on refoule, ça veut dire qu'on n'accueille pas un truc qui est profondément qui se passe en soi quand même. On n'accueille pas la réaction qu'à la base on allait avoir dans l'environnement. Donc du coup, déjà ça veut dire qu'on ne se reconnaît pas, on ne s'accepte pas. Et donc le fait de refouler les émotions, j'en parle parce que je pense que ça peut faire écho à pas mal de personnes. Du coup, déjà ça joue sur la confiance en soi. Plus on refoule son C'est-à-dire émotion, la confiance en soi, la confiance dans, parce que la confiance est reliée à une capacité, c'est la confiance à quoi? C'est à pouvoir exprimer ses émotions, à savoir le faire. euh, c'est un peu, oui, euh, enfin pour moi c'est un peu les deux, c'est-à-dire ça veut dire que je n'ai pas, si je refoule mon émotion, ça veut dire que mon environnement euh, n'est pas sécurisant ou je n'ai pas la place pour les exprimer. Et donc ça veut dire que On j'ai pas revient de donc à place pour l'environnement. être moi-même, euh, c'est-à-dire pour réagir comme naturellement je le fais, parce que les émotions en fait c'est inné, hein, Ah c'est oui, pas, même un c'est bébé, pas il a on, des voilà. émotions. Un bébé, il va pas refouler ses émotions. Il va pas se Ah dire non, non, non. oh non, là, faut pas que je me mette en colère parce que on va me gronder. Quand un bébé C'est clair qu'il n'y dit a aucun bébé qui va faire ça, hein. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui vont peut-être nous réécouter, il y a aucun bébé qui naît avec ces croyances-là. C'est quelque chose qui se construit justement. Et ça, je pense que c'est important d'y revenir parce que tu en as parlé au début. mm, C'est vraiment lié à la relation qu'on a à l'environnement. Si on prend par exemple un environnement, si je reviens à la famille, un environnement familial dans lequel euh, eh bien, il y a une communauté de parole autour de la personne qui vit quelque chose de difficile. Si à cette communauté de parole, c'est-à-dire que les mots pourront être posés sur ce que la personne vit, ça ne va pas du tout donner la même chose que quelqu'un qui vit quelque chose de difficile et qui ne peut pas en parler. mm. Oui, c'est ça. Parce C'est qu'en ça. fait, l'émotion et le fait de refouler son émotion, ça arrive systématiquement quand, dans sa construction, donc là je parle de l'enfance et de la famille, ça arrive quand l'espace, donc là, le premier espace qu'on a c'est celui de la famille, l'espace ne permet pas cette expression. Et donc ça veut C'est dire ça. que la famille, le système familial, n'est pas en capacité à accueillir l'émotion de l'enfant. Parce que C'est le ça. premier Donc là, on parlera. environnement, c'est celui de la famille, en fait. C'est ça. Et dans ce cas-là, on parlera de dysfonction et ça peut être une dysfonction à un moment précis. Mm, C'est pas forcément que tout le temps le système c'est familial a ça. été dysfonctionnel. Ça peut être le cas, mais que là, à ce moment-là, il y a une dysfonction. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué Oui. son rôle en fait, Mm. hein, Et par pour rapport à la fonction qu'il a. c'est ça. Et pour un enfant, c'est essentiel parce qu'en fait, dans la construction de la personne, donc comme on a dit à la base, un bébé, il refoule pas ses émotions. Mais par contre, quand il va grandir, il va euh, construire son environnement.
donc sa perception du monde, et donc il va tester. Donc si il ressent une émotion et que celle-ci, elle n'est pas accueillie, sa perception du monde, ça va être de ok, bah ma base dans la vie, c'est que être en colère, c'est mal et c'est pas autorisé. Et que pour être quelqu'un, je dis pour la colère parce que ça arrive, mais souvent, mais pour être quelqu'un de bien euh, et pour être aimé, accueilli, accepté en société, bah, il faut pas se mettre en colère. Et donc ça veut dire que Voilà, pour la colère par exemple, ça veut dire que du coup tout est permis. c'est ça. C'est ça. Et dans ce cas-là, on refoule. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est-à-dire que là, on parlera à ce moment-là, là, je donne la lecture peut-être plus psychologique et psychanalytique, c'est-à-dire on va dire, on intériorise, ça va dans le refoulé, et c'est là qu'on souffre et qu'il y a des mots. Donc, en fait, et c'est en ça que j'aime souvent référer des gens à Marine, j'aime te référer des gens parce que c'est très localisé et ça donne accès à cette expression et à cette enfin, on s'autorise enfin à la vivre, alors que la colère, ça peut être une alliée parce qu'elle donne plein d'indications. Quand elle naît, en fait, je pense qu'il y a ça aussi, c'est de quand on travaille avec les émotions, c'est qu'on lit aussi chaque émotion dit quelque chose en fait, c'est qu'elle raconte quelque chose l'émotion. Et elle est toujours, enfin je dis positive, négative, mais en fait l'émotion elle est toujours positive, elle a toujours une raison Mm. d'être. On n'a pas une émotion pour rien. Parce que et c'est vraiment la définition, c'est une réaction, une réponse à son environnement. Donc ça veut bien dire que l'environnement, il a envoyé une information et qu'on réagit à cette information. Et du coup, ça a une raison d'être en fait. Et c'est important Tout à de fait. donc dans la construction de l'enfant, c'est important de reconnaître cette raison d'être. Sinon, ça amène de l'incompréhension, de l'illégitimité à ressentir telle ou telle émotion. Et comme tu disais, il Et, suffit d'un événement en fait. Il suffit d'un moment où pour lui c'était très important pour que ça définisse et que ça soit la base de référence pour toute la vie de la personne. c'est ça. C'est ça. Oui, puis on a tous ça en nous quelque part. On a tous des moments très importants où il s'est joué quelque chose de très structurel, on va dire, et que à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est joué de l'ordre émotionnel. Et après, en fait, et c'est en ça que tout ce qui est refoulé, donc si on va sur le sujet du deuil, eh bien, quelque chose qui est refoulé, qui n'a pas pu être exprimé, déposé, 30 ans plus tard même, c'est encore là. Mm. Hein, donc, en fait, il y a juste une situation qui appuie sur le bouton et pouf, finalement, ça fait ressurgir tout ça. En fait, hein, c'est ça. Et c'est là où je dis Et que alors, pas, c'est une émotion qui n'a plus lieu d'être. voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la structure psychique, c'est que l'inconscient, il ne distingue pas le passé du présent du futur. Donc, si quelque chose au niveau conscient n'est pas ok, ça a été dur, mais ça appartient à tel moment du passé. Et bien, si c'est refoulé, donc si c'est intériorisé, ben ça peut ressurgir, voilà, c'est ça, des années plus tard. Et alors donc, ça, à quoi ça sert exactement de traverser les émotions? Parce que voilà, on en parle, et puis en fait, souvent, moi je le vois hein, en séance, ce qui va, ce qui fait le plus peur, et ça se construit avec ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire la confiance qui s'installe entre le patient et le thérapeute, qui est vraiment une base incontournable. Il ne peut pas y avoir de travail vraiment effectif qui se fait sans cette confiance. Et donc, à quoi ça sert de traverser l'émotion? Parce que c'est pas toujours facile, hein. Traverser la colère, traverser la honte, etc. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu de venir rejouer et guérir ce qui a été défaillant dans le passé. Donc c'est ça que je fais quand je fais la guérison de l'enfant intérieur. On remonte à l'événement précis. Par exemple, on, je sais pas, on a jeté mon doudou, on s'est mis en colère, on m'a grondé, à l'événement précis pour venir l'accueillir là où il n'a pas été accueilli. Et pour le faire, en fait, l'espace thérapeutique, il est fait pour ça parce que c'est un endroit euh,
en principe, hein, d'écoute et d'accueil inconditionnel. Voilà, c'est ça. C'est important. Le mot inconditionnel est vraiment important. Il n'y a, y a pas de, il y a pas de conditions, il n'y a pas d'attente, de jugement sur l'émotion, sur la réaction. J'aime beaucoup un exemple que j'ai eu chez une personne, c'était son événement traumatique, c'était elle avait trempé ses Barbies dans de la compote et elle s'est faite gronder. Et cet événement, qui a l'air risible en fait aujourd'hui pour elle en tant qu'adulte, en fait ça a déterminé beaucoup de choses dans sa réaction à exprimer sa créativité, tout ça. Donc en fait, c'est pour ça que c'est hyper Mm. important d'être dans un système de confiance inconditionnelle pour pouvoir remonter à l'événement qui est vraiment le bon et qui n'est pas forcément, c'est pas le trauma peut-être qui paraît Oui, on évident. parle pas d'un attentat, on parle pas. Non, C'est quelque chose vu de l'extérieur qui semble anodin, mais dans le vécu, dans la réalité de la personne, c'est important. c'est subjectif, C'est c'est la perception que l'enfant a eue de son environnement à un instant T. c'est ça. Et donc, en fait, c'est ça. Si je traduis bien, si je pense que je traduis ce que tu dis, c'est que traverser l'émotion, c'est permettre aussi de dérouler la pelote jusqu'à l'origine de l'émotion. Et c'est comme ça qu'on s'en libère, quoi, finalement. Ouais. C'est en l'accueillant déjà, en la reconnaissant. C'est hyper important vu que le travail thérapeutique, c'est reconnaître des parties de soi et aller vers soi, en C'est fait. ça. On Et revient au sujet c'est de se ça. connaître et se reconnaître. Et donc, Et alors là, justement, pour nos auditeurs, ben c'est là qu'on avait introduit l'Halloween. Parce que effectivement, moi, j'ai choisi ce thème des émotions pour le mois d'octobre, principalement par rapport à la fête d'Halloween, que j'ai beaucoup fêtée lorsque je vivais au Canada, que c'est une fête que j'adore. Et ou alors là, on est à fond dans l'émotion, quoi. ouais. C'est la peur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est sain. C'est ça, c'est sain d'extérioriser sa peur. Tout ça, c'est sain de les extérioriser. Bah, en fait, l'Halloween, c'est un cadre qui est posé d'autorisation sociétale pour exprimer ses parts d'ombre. Donc, en vrai, C'est en ça. termes de libération émotionnelle, c'est génial parce que du coup, il y a une sorte d'autorisation qu'il n'y a pas forcément au quotidien dans la vie. Et donc, ça permet de reconnaître, d'extérioriser. Donc, ça peut être par le déguisement, par tout plein de choses, bah, des parties de soi qui ne sont pas forcément accueillies le reste de l'année. Et on se C'est ça. reconnaît pas forcément. Oui, puis c'est fait, il y a quelque chose de ludique, on se déguise, etc. Mais c'est là aussi qu'on voit à quel point on peut jouer avec la sphère émotionnelle. Donc, on voit à quel point c'est riche et créatif. En Oui. fait, c'est ça que ça dit aussi, hein, Ouais. cette fête Et en d'Halloween. plus, ce que j'aime avec Halloween, c'est que justement, le fait que ça soit joyeux, il n'y a pas de stigmatisation Oui, c'est ça. euh, négative de la peur, de la mort, du C'est deuil. ça. On n'a pas honte. Oh là là, j'ai peur. Moi, je me souviens parce qu'ils décorent beaucoup, hein, les gens en Amérique du Nord. Vraiment, c'est impressionnant. Vraiment à l'extérieur, hein, dans les jardins, il y a des toiles d'araignée, des citrouilles, des mises en scène incroyables. Il y en avait même, je me souviens, dans un jardin, parce qu'il y a des jardins qui donnent sur la rue à Montréal. Il y en avait qui avaient mis des tombes, des fausses tombes, enfin le truc, et on s'amuse de ça. Donc c'est ça un enfant, il va être excité d'avoir peur, ça va l'amuser. Il a peur, puis il va être excité. Et en fait, il y a toute la construction sociale qui fait que non, non, faut pas le montrer. Quelquefois, c'est très genré. Un homme ne montre pas qu'il a peur. Ou, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Et là, finalement, les barrières tombent, j'ai envie de dire, les masques tombent, si Les on peut le masques dire comme tombent. ça. Et pourtant, on se déguise. Et c'est ça que j'aime bien dans le déguisement, et en particulier à Halloween, c'est que ça permet d'exprimer des masques qui peut-être n'en sont pas toujours, en fait. C'est que à la Exactement. fois, en fait, en se déguisant, on fait tomber certains masques et on met des parts de nous en lumière.
comme pour s'autoriser à l'exprimer parce que le cadre qui est posé Voilà. est inconditionnel ou alors il propose ça en fait. C'est ça. On en revient à l'environnement en fait. On se rend compte que finalement, tout ce qui est part d'ombre, émotion, part de lumière, c'est très relié à la réponse de notre environnement sur la façon dont on peut les vivre. Mm. Donc, on en revient à ce Ouais. sujet. Et du coup, à ton sujet aussi par rapport à la famille, parce que c'est Ah bah, complètement. la famille qui permet ou pas. Par exemple, je discutais avec des amis aujourd'hui et je demandais est-ce que vos parents, je me suis posé la question pour notre live, est-ce que vos parents, ils vous empêchaient de vous déguiser ou ils induisaient des déguisements aussi? C'est ça, c'est-à-dire que là, ça devient conditionnel. C'est-à-dire, Voilà. bon, on peut se déguiser, on va s'amuser, mais quand même, Ouais. il y a une direction. Voilà. Tout Est-ce n'est pas autorisé. Exactement. Et notamment par rapport au genre, on voit que chez les hommes et chez les femmes, pour les petites filles et pour les petits garçons, on va dire, les déguisements qui sont induits ne sont pas non plus les mêmes. Donc ça Oui, veut dire que ce qui peut être extériorisé, c'est pas tout à fait la même chose. oui, oui. Oui. Ouais, c'est toujours intéressant à observer. Oui, ouais, tout à fait. Puis on voit aussi les enfants selon la mode, je vais me déguiser en ça, ou ça n'a rien à voir justement avec la tendance. Ah bon, t'es sûr? Voilà, donc on est bien dans quand même quelque chose qui se construit toujours en relation, quoi. Finalement, c'est très relationnel, quoi. C'est relationnel à soi, c'est relationnel au regard des gens qu'on aime. Donc, est-ce que je vais encore être aimée? Est-ce que, voilà. Donc, c'est vraiment lié à ça. Donc, voilà pour l'Halloween. Maintenant, vous avez la réponse. Hein, j'ai laissé le suspense d'agir. Donc on vient de le voir. Hein, je fais coucou à tout le monde là. Bonjour. Je connais pas tout le monde, mais il y en a que je connais. Bonjour. Bonjour Lauriane, bonjour tout le monde. Et le travail des émotions, on vient de le voir, hein, c'est un voyage, c'est une traversée intérieure, hein, c'est toujours très très intérieur. Et dans cette traversée, pour toi, euh, jusqu'où il faut aller pour traverser son émotion. Donc je parle surtout de la confiance en soi. Tu vois, c'est-à-dire que moi, dans ma lecture, dans le travail que je fais, il faut y aller quand même. On ne peut pas d'un coup comme ça, suivant les traumas, suivant les chocs, suivant l'histoire, suivant le moment dans lequel la période se trouve, la personne se trouve dans sa vie. Voilà. Jusqu'où il faut aller, à partir de quelle étape, etc. Un peu le principe d'un mur qu'on construit, de quelque chose qu'on reconstruit finalement. Donc ça, je pense que c'est important de préciser ça et peut-être de développer ça un peu. Oui. Bah alors avec la technique de l'EFT, en fait, c'est une technique de thérapie brève. Désolée, je ne l'ai pas dit au début. Et bah, du coup, ça va être pour répondre aussi à ta question. Le but, c'est d'aller chercher la brique. J'aime bien l'image de mur parce que pour moi, la confiance en soi, on va dire, c'est comme un mur qu'on construit. Mhm. Et puis, on a été plus ou moins aidé pour le construire. Voilà, c'est ça. Puis quelquefois, c'est un peu friable. Voilà. Quelquefois, il n'y a pas eu le mortier trop. Voilà. La confiance en Quelquefois, oui. soi, c'est pas, on parlait de bébé tout à l'heure, c'est pas un bébé, il n'est pas, on prend deux bébés dans un berceau, il n'y en a pas un qui a confiance en lui et l'autre qui n'a pas confiance en lui. C'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose que soit on le donne à l'enfant, enfin soit on l'aide à construire ce mur, soit bah, on va l'accompagner, enfin, le système familial, son environnement, va lui donner des briques qui ne sont pas forcément les plus solides, quoi. Donc, C'est ça. Donc, dans l'accompagnement, ce que j'essaye de traduire, c'est que dans l'accompagnement, il faut y aller étape par étape finalement. voilà. C'est-à-dire, il faut voilà, situer, et je pense que ça se vérifie dans ton travail et dans le mien, mais situer où est la brique qui est friable et déjà poser celle-ci avant d'aller, c'est-à-dire avant d'aller à l'autre, à l'étage au-dessus quelque part. C'est-à-dire que est-ce que par exemple, si on revient à ton travail sur les émotions et vers l'enfant intérieur, est-ce que tu
amènes tout de suite à l'enfant intérieur ou justement c'est un travail d'exploration, de construction jusqu'à dérouler la pelote, à la source, quoi, finalement. Alors, du coup, la première étape dans ce que je fais, c'est identifier toutes les résistances qui pourrait y avoir à dérouler la pelote. Parce que c'est déjà ça quand on fait Ah, les émotions. C'est même si on en a très envie, globalement, toutes les personnes qui viennent me voir, c'est qu'ils sont à un stade en général, et c'est pour ça que souvent ils passent d'abord par toi pour arriver vers moi, c'est qu'ils sont à un stade d'avancée où ils sont prêts quand même à dérouler la pelote. Mais au cas où, oui, il y a surtout tout. si je leur réfère, c'est qu'à un moment, je sais que c'est le Voilà, moment. toi tu connais mon travail, donc tu sais quand c'est le bon moment. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine conscience quand même que là, les réactions émotionnelles à mon environnement, ça me pose problème. Et donc, je suis quand même prêt un peu à y aller. Euh, donc, du coup, moi, dans une première partie, je vais checker émotionnellement si la personne, elle est prête à y aller. Et ensuite, en partant du problème, parce que moi je suis pas médium, je vais pas dire à la personne c'est parce que ta mère t'a grondé à 3 ans, je sais pas en fait, hein. Mais c'est en faisant la technique de l'EFT que progressivement, dans l'esprit de la personne, la première brique va venir. Puis ensuite, cette brique-là, on va comme l'accueillir, l'honorer, parce que moi, la libérer, l'accepter. Et ensuite, s'il en reste, on check. Et là, progressivement, on va vers l'enfant intérieur, en fait. Et c'est pour ça aussi que ça peut aller assez vite, parce qu'en fait, la personne, selon le chemin psychique qu'elle emprunte, les souvenirs, ils vont remonter plus ou moins rapidement. Et ils seront toujours Mhm. pertinents, en fait, vu que c'est en lien avec sa problématique. Ouais. Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis et je pense que c'est vraiment important de le préciser. C'est que c'est de la pertinence de la subjectivité. Parce que moi, je sais que j'ai souvent des gens qui disent, bon, alors je sais pas si c'est la vérité, parce que moi, comme on interroge l'arbre, donc les relations, la relation de la personne à la familiale et les relations, ce elle perçoit des relations, et en fait, ce qui est important, c'est comment elle les a vécues. Donc, il n'y a pas de, la vérité, pas la vérité. C'est au contraire, ce qui est intéressant, c'est la subjectivité. Ouais, Et toute subjectivité, on peut pas juger un ressenti. C'est une subjectivité, c'est à partir de ça qu'on c'est travaille ça. justement. Il n'est pas question, et justement pour avoir ce cadre thérapeutique inconditionnel, il n'est pas question de questionner la vérité de la personne. C'est Parce que ça. sinon, on De revient même. remettre en question, de Voilà, douter. c'est ça. Oui, ouais, tout à fait. Par contre, voilà, de préciser, peut-être d'objectiver certaines choses et de questionner des choses qui font pas forcément de sens, etc., pour justement l'amener à aller encore plus profondément dans sa subjectivité. Mais dans ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il faut respecter les résistances. En fait, c'est ça, hein, si Parce que je du comprends coup, bien. les résistances, c'est limite ça le sujet en fait. Ouais. C'est pourquoi il y a les résistances. Et en fait, le simple fait de reconnaître les résistances, des fois, c'est peut-être que ça qu'il y a à faire. Oui, exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Parce que Complètement d'accord c'est avec. ça qui bloque. C'est peut-être pas C'est ça. l'événement qui a déterminé la vie de la personne, c'est Tout à la fait. résistance qu'elle met à aller vers cet événement. Oui, et puis toutes les informations que peut donner cette résistance, parce que là, justement, on a une mine d'or entre, ben justement, les informations reçues de l'environnement, la façon dont la personne la vit, cette résistance, ça peut être de la honte, ça peut être de la culpabilité, enfin bref, il y a plein de choses, mais ça, c'est vraiment à considérer. Décidément, c'est vraiment un sujet passionnant. On pourrait rester comme ça, bon, toute la nuit. Non, on va pas le faire, je vous rassure, ceux qui nous écoutent. Et donc, en fait, moi, pour conclure, je trouve que ce qui est important, c'est de dire que c'est important d'être accueilli dans l'espace thérapeutique. C'est-à-dire que d'être accueilli dans ce qu'on vit et que l'espace thérapeutique, ça permet ça, en fait. Parce que être accueilli, c'est pas forcément évident en famille. Ça peut l'être à certains moments, d'autres pas, hein, ça dépend des histoires. Et puis pour certaines personnes, ça ne l'a jamais été, en fait. Bah, pour moi, c'est Donc, vraiment l'intérêt même de notre métier d'accompagnement, c'est de proposer cet espace-là qui, euh, qui est peut-être, comme tu dis, inexistant dans tout l'environnement de la personne. ouais. Et en plus, la perception qu'elle a de l'environnement,
qui est sa vérité, peut-être comme elle s'est construite dans peut-être une insécurité à son environnement, même si potentiellement l'environnement n'est pas insécurisant, sa perception qu'elle a de son environnement est insécurisante. Et donc, Tout du à coup, fait. ouais, d'amener à un environnement en posant le cadre de la sécurité dans l'accueil de ce qui se passe, de dire bah, dans cet espace, tout sera accueilli inconditionnellement. Bah là, c'est déjà. Enfin, pour moi, Ah, mais pour certaines personnes, on s'entend que c'est une révolution dans leur c'est vie. ça. Hein. C'est ça. C'est vraiment une révolution. Et je pense que ce que tu as dit précédemment est intéressant, c'est-à-dire que elles peuvent avoir vécu dans par exemple, un cadre familial sécurisant sur le plan matériel, voilà, mais pas forcément sur le plan émotionnel. Donc, c'est aussi de faire la part des choses. Euh, alors là, j'ai une petite question, c'est hyper intéressant, merci de vous écouter. Ça me fait prendre conscience que j'ai une approche un peu thérapeutique qui prend en compte l'histoire et les émotions des clients. Ben oui, atelier. Est-ce que tu fais t'es home organizer ou oui, je pense. Ben oui, je pense que une qualité d'accompagnement, c'est de donner l'information à la personne qu'elle est légitime de vivre ce qu'elle vit. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, Ouais. exactement. Poser un cadre doux d'écoute pour eux sécurisant, ouais, c'est ça, de décoration intérieure, mais exactement. Je pense que c'est ce qui différencie un accompagnant plutôt qu'un autre, en fait. Ouais. Et puis en plus, j'ai envie de rebondir sur la décoration intérieure. La maison, c'est Ah quand même oui, là le on est cadre, dedans. l'environnement de base, de structure pour être en sécurité. Donc, si la personne qui t'accompagne dans cette décoration intérieure, elle émane ça, l'écoute inconditionnelle, de la bienveillance, de la douceur, ben en fait, c'est fantastique parce que la personne derrière, dans son environnement, bah, elle va ressentir tout ça en fait. C'est le cadre qui est posé. Exactement. Chez soi, on est censé justement se sentir en sécurité, se sentir bien. Donc, ouais, donc c'est vraiment une superbe qualité de, ouais, tout à fait. Vous parlez d'environnement et les émotions sont tellement liées à nos intérieurs. Ben exactement. C'est important d'être à l'écoute je crois, hein, Marine, enfin, de ce que nous fait vivre émotionnellement notre intérieur. Mm. Ouais, ouais, totalement. Et euh, pour rebondir juste par rapport à ça, aussi par rapport au travail thérapeutique, et je pense que c'est pertinent, c'est que quand on fait un travail thérapeutique et qu'on goûte à cet euh, accueil inconditionnel, reconnaissance aussi de soi à soi inconditionnel, de vérité, après quand on retourne dans l'environnement, c'est hyper intéressant de voir comment nos relations et le cadre d'environnement qu'on pose, il change. Mais en fait, c'est ça. Et le travail thérapeutique, c'est ça. Il se vit quelque chose dans le cadre de la thérapie, donc quelque chose de sécurisant, un cadre d'authenticité. Et en fait, ben, voilà, on vient déposer des choses, conscientiser des choses, et en fait, après, c'est de retourner dans son environnement. Et en fait, le travail, c'est le cheminement entre le travail qui se fait avec le thérapeute, c'est cet espace pour soi. On retourne dans l'environnement, on revient vers le thérapeute, et le chemin, en fait, c'est ce chemin finalement. Et Ouais, et par comme rapport, ça que c'est ça, et par rapport à ton travail qui est quand même lié à sa place dans la famille, à sa relation à sa famille, quand on travaille sur les émotions, c'est le mouvement qu'on fait entre, ok, on est accueilli inconditionnellement, je reconnais mes émotions, je me reconstruis peut-être, et ensuite, comment je me replace dans cet environnement familial et dans ma exactement. relation à la Et famille. le vrai travail, il est là, c'est-à-dire qu'il y a en général la première étape qui est de comprendre un peu intellectuellement ce qui se joue, hein, si on parle de sujets comme l'emprise, etc. Ah oui, quand je décris, bon, mais après, c'est finalement de l'intégrer et de défaire des habitudes, des liens psychiques, etc. Et ça, il n'y a que en retournant dans l'environnement, donc où là, on est confronté à ses ressentis, ses émotions, les émotions des autres, parce que c'est ça aussi, hein, c'est très relationnel, que là, on peut
on peut revenir dans cet espace thérapeutique et voir, ah bon, je pensais que ça, j'étais au clair avec ça. Finalement, il y a encore un petit bout de chemin à faire. Il y a encore un peu de pelote à dérouler. J'imagine que toi aussi tu le vois dans ta pratique. Oui, oui, et comment ça change du coup la réaction de l'autre, parce que par exemple dans un couple, si je dis n'importe quoi, mais la femme, elle avait l'habitude de se mettre en colère, d'avoir des excès de colère, et que quand elle revient dans son couple, non, enfin je vais faire plutôt l'inverse, elle se mettait jamais en colère et elle revient dans son couple, et là du coup elle accueille sa colère. Bah là, le conjoint ou la conjointe, enfin comment elle accueille ça aussi, parce que c'est pas C'est l'environnement ça. dans la relation pour laquelle, dans laquelle elle était habituée. Donc c'est intéressant de voir comment après ça fait bouger tout l'environnement. Et peut-être que la personne qui est en face, elle n'est pas en capacité de l'accueillir, et peut-être qu'elle est en capacité de l'accueillir, mais elle, du coup, ça la demande aussi de bouger. Donc on voit bien le lien entre l'individu et le système en fait. Mm. Et que moi je le vois hein, en transgénérationnel que la personne elle travaille sur elle parce qu'on parle vraiment d'elle et elle voit comment ça se joue par rapport à elle et ce qui peut se jouer au niveau du système, comment bah tout d'un coup il y a les langues qui se délient ou, bon elle décide de prendre du recul par rapport à une personne mais finalement ça change complètement la relation. On voit bien que ça met en fait ce que ça exprime tout ça, c'est qu'on est vraiment des êtres relationnels avec nous-mêmes et avec notre environnement, avec les gens, etc. Tout à fait. Et ben, alors là, je lis encore, récemment, oui. Alors, comme il se trouve que, bah oui, on a une accompagnante commune, Émilie, oui, effectivement, on travaille ça aussi en accompagnement, en coaching, voilà, comment, parce qu'en fait, comment se placer, se positionner, parce que tout ça, finalement, en sous-texte, il est question de sa place. La place qu'on acquiert, Mm. la place qu'on se construit. C'est Ouais. ça, en fait. Moi, j'aime beaucoup le travail que tu fais sur ça par rapport à la famille, parce que selon la place, par exemple dans la fratrie, ou comment on se situe dans la famille en général, ça induit des comportements émotionnels qui sont accueillis et d'autres qui ne sont pas accueillis. Et donc, Tout à fait. bah, quand la personne elle fait un travail thérapeutique, bah, du coup, sa place dans la famille, elle change forcément en fait, parce que du coup, son, Oui. ses habitudes émotionnelles ou ce qui était convenu émotionnellement dans la famille, bah, c'est peut-être plus les mêmes règles du jeu, quoi. Oui, et puis en travaillant sur ces émotions, déjà en les accueillant, les acceptant, en accueillant les résistances, c'est aussi euh, on change le regard qu'on a aussi. Donc, on l'a dit au début, la connaissance de soi, la reconnaissance de soi, et c'est aussi le regard qu'on porte sur soi-même. Donc, en faisant un travail thérapeutique, souvent, enfin, en tout cas, on l'espère, c'est un travail beaucoup plus bienveillant et d'amour de soi. Et donc, ça change aussi le regard qu'on a sur la famille, l'histoire familiale. Parce qu'en fait, c'est ça, je dis souvent aux gens, en fait, l'histoire, vous pouvez pas la changer. Enfin, celle qui est passée, en tout cas, ça, vous pouvez pas la changer. Hein. Vous n'avez pas de pouvoir. Donc, par contre, le regard, la posture, le regard que vous avez, ça, oui, vous pouvez. Ouais. Bah, c'est totalement ça quand on fait de la guérison de l'enfant intérieur. En fait, on remonte à l'événement avec ses yeux d'adulte et on regarde l'enfant en fait vivre cet événement et on l'interroge et on accueille ce qu'il vit. Mais, et même si on lui autorise à changer ce qui se passe pour lui, ce qui s'est passé, ça restera toujours. On n'a pas de pouvoir magique pour changer tout ce qui s'est passé. Mais par contre, la perception qu'on a du passé et émotionnellement la perception qu'on a de cette étape-là, on peut la changer en fait. On n'est pas Oui, parce que condamné c'est à ça. vivre avec cette émotion qui est programmée à ce moment-là parce que ça a été traumatisant. Mais en fait, moi, pour avoir fait des séances avec toi, hein, pour connaître ton travail, en fait, c'est ça, c'est que en travaillant sur la charge émotionnelle d'un souvenir, d'un fait bien précis, eh bien, oui, quelque part là, après, c'est comme s'il y avait un voile en moins. Il y a quelque
quelque chose qui peut permettre plus de recul, plus d'espace en fait. C'est-à-dire que cette charge, elle prend moins toute la place. Et elle induit des interprétations, enfin des choses qui finalement biaisent un peu la réalité que peut vivre la personne aujourd'hui. C'est ça en fait. Totalement. Passionnant. Merci beaucoup à Marine. Donc voilà, sentez-vous légitime de vivre vos émotions, de vous déguiser comme vous en avez envie pour la fête d'Halloween. Vous pouvez nous envoyer des photos, on sera ravis. Il y a quand même beaucoup de gens qui se sont connectés, donc merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, même après le live, pour pouvoir Oui, y répondre. Enfin, moi, ce sera vraiment une joie de le faire et de répondre à toutes vos questions en lien avec nos sujets, avec Isabelle, notre travail et qui nous anime. merci de le préciser parce que c'est très précieux pour nous aussi les questions. Moi, je pense prochainement faire des petits lives beaucoup plus courts, hein, de peut-être 5 minutes, de 3 minutes, en répondant à des questions. Donc, allez-y, posez vos questions, vous nous les envoyez en message privé. Et comme ça, on pourra vraiment, nous, ça nous donne matière aussi à être en lien avec vous, à être pertinente et tout ça. Voilà. Eh ben, merci à toi, Marine. C'était un réel plaisir. Merci, merci. Et puis, bonne continuation et bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci à tous. Et merci. Au revoir.